on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez la vidéo de ce maquillage, je l'ai réalisée juste avant. Donc je la posterai sûrement après cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes tatouages. Je vais vous raconter mon histoire vis-à-vis de mes tatouages et de mes piercings. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors, on va essayer de structurer cette vidéo, je vais essayer de pas trop parler, de pas trop me perdre, etc. C'est quand même la troisième fois que je recommence cette vidéo parce qu'elle ne me plaît pas. Du coup, on va commencer tout de suite et je vais commencer par vous parler de mes tatouages. Alors moi, j'ai plusieurs tatouages que j'ai fait dans plusieurs endroits différents, plusieurs prix différents, etc. Donc je vais essayer de rien oublier. Alors mon tout premier tatouage du coup c'était cette rose là que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Elle m'a coûté 160 € et je l'ai fait à Tattoo Ranch à Versailles qui est un salon que j'adore en fait. Si vraiment vous voulez faire votre premier tatouage et que vous êtes dans les régions des Yvelines, Versailles, tout ça, je vous conseille vraiment d'aller là-bas parce que le tatoueur est juste incroyable. Le shop il est magnifique. C'est un peu décoré comme aux États-Unis en fait parce que le tatoueur vient du Texas il me semble. Et du coup, tout le shop est en fait décoré avec des choses qui viennent pratiquement tous du Texas il me semble. Donc c'est un peu country, etc. Donc voilà, j'adore. Il passe du hard rock à fond dans le salon et je sais pas, je trouve ça trop stylé. Du coup j'ai pratiquement fait la plupart de mes tatouages là-bas. Cette zone là, vu que c'était mon tout premier tatouage, j'ai préféré faire une zone qui ne faisait pas trop mal. Donc du coup j'ai pas eu trop mal. Il a duré 50 minutes et donc du coup cette rose pour moi ça signifie ma maman en fait. Je voulais me faire tatouer quelque chose par rapport à ma maman sur moi. J'ai choisi la rose parce que pour moi la rose c'est quelque chose qui est assez féminin, qui représente bien la femme et du coup voilà, j'ai tatoué cette rose quoi. Du coup tatouage suivant. Alors pour le deuxième tatouage, donc j'ai fait celui-ci, je l'ai fait pareil à Tattoo Ranch, donc au salon à Versailles. Il m'a coûté 100 € et j'ai juste écrit Daddy avec un petit cœur pour pouvoir me faire tatouer quelque chose par rapport à mon papa parce que je venais de faire ma maman, donc ensuite j'ai fait mon papa. Donc cette zone là elle m'a pas fait trop mal, franchement il a duré un quart d'heure le tatouage. Je vous ai dit que je l'ai payé 100 €, ouais voilà. Alors troisième tatouage c'est celui que j'ai sur les côtes, donc je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop, c'est celui-ci. Donc ce tatouage je l'ai fait à Nice, donc j'ai changé de shop. Je ne donnerai pas le nom du salon où je suis allée parce que vraiment j'aurais pas dû aller là-bas. Donc je vais pas vous inciter à aller dans un salon qui est juste qu'on puisse laisser un shop ouvert alors qu'on est en travaux. Enfin bref, du coup je me suis fait tatouer à Nice. Je me suis fait une vague parce que je voulais absolument me faire tatouer quelque chose à Nice parce que cette ville ça représente énormément pour moi. C'est énormément de souvenirs de mon enfance, etc. Et j'ai fait une vague parce que à Nice il y a la vague de 4 heures. Si vous connaissez Nice vous devez sûrement connaître. Oh, c'est une vague qui tous les jours à 16 h fait un mini raz-de-marée sur la plage. Et du coup ça me rappelle mon enfance parce que plusieurs fois quand j'oubliais qu'il y avait cette vague j'étais dans la mer et vu qu'à Nice c'est des galets, on se prend la vague en pleine tronche et puis on finit la tête dans les galets et puis enfin voilà. Et du coup ça me rappelait quand même plein de choses et je voulais vraiment me faire tatouer cette vague là-bas. Donc voilà, j'ai l'impression de radoter, c'est horrible. Je l'ai payé 60 € et ça fait très mal. Sur les côtes c'est vraiment celui qui m'a fait le plus mal. On a l'impression que toute notre cage thoracique en fait elle vibre et c'est vraiment pas agréable quoi. Donc le quatrième tatouage c'est celui-ci. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ouais, c'est celui-ci. Donc en fait ça représente une boussole pour moi avec les initiales de mes parents. Je l'ai payé 110 € il me semble et je l'ai fait à Tattoo Ranch à Versailles. Ça m'a pas fait mal. Franchement ça a duré 10 minutes, ouais 10 minutes, un quart d'heure max. Et ça m'a pas fait très mal. Enfin, dernier tatou, c'est celui-ci. Donc je l'ai fait, c'est mon tout dernier, je l'ai fait à Amsterdam, vous avez dû le voir dans ma vidéo vlog. Je l'ai payé 60 €, il a pris 10 minutes et en fait ça représente mon signe astrologique car je suis Gémeaux. Et c'est en même temps mon chiffre préféré et ma date de naissance parce que je suis née le 22 mai et le chiffre 2 pour moi c'est un chiffre qui est tellement important, ça représente l'amour, ça représente la vie, etc. Du coup je me le suis fait tatouer juste ici. Et voilà. Je vais vous faire une petite exclue, je vais vous raconter un peu les tatouages que je vais me faire dans pas longtemps.
Normalement au jour d'aujourd'hui quand je posterai cette vidéo peut-être que je les aurai déjà fait ou peut-être que j'aurai déjà pris rendez-vous et que je vais les faire je sais pas dans quelques jours. Mais j'ai l'intention de me faire 3 autres tatouages qui resteront des petits tatouages parce que moi pour l'instant je suis pas prête à faire une grosse pièce. Il n'y a pas si longtemps que ça je voulais me faire tout le bras, je voulais me faire les cuisses etc. Et au final je me sens pas du tout prête en fait parce que je préfère attendre d'être plus âgée, d'être sûre d'assumer mon corps et ces parties de mon corps où je vais me faire tatouer, d'être sûre que mon corps ne changera plus, que je ne prendrai pas trop de poids, que je ne m'écrirai pas trop parce que par exemple se faire tatouer les bras ou les jambes, je trouve ça hyper risqué. Il y a des personnes qui le font, je respecte totalement, mais moi j'aurais trop peur par exemple si plus tard je tombe enceinte, que je prenne 20 kilos et que je n'arrive plus à les perdre et que mon tatouage ressemble par la suite à une tache. Donc du coup je préfère vraiment attendre plus tard. J'ai toute la vie pour me faire tatouer, je suis pas pressée. Du coup pour l'instant je me fais surtout des petites pièces qui représentent énormément pour moi plutôt que des grosses pièces tout simplement esthétiques que j'aime tout simplement regarder. Donc voilà, donc je vais vous parler de mes petits projets. Du coup, mes futurs tatouages, je compte me faire la carte du monde sur le poignet ici. Donc un atlas à plat en fait, ce sera... vu que j'ai des tout petits poignets, j'espère que le tatoueur va bien vouloir accepter ce projet. Donc voilà, un atlas sur le poignet. Je vais me faire la lettre A derrière l'oreille. Un A avec un petit point pour mon bébé d'amour, l'amour de ma vie, mon chien. Certaines personnes vont trouver ça débile ou quoi, mais mon chien c'est l'amour de ma vie. Et j'ai pas envie de pleurer parce que c'est très gênant, mais elle va pas très bien en ce moment. Elle vieillit, elle est très vieille et c'est mon tout premier bébé, c'est l'amour de ma vie. J'ai pas envie de pleurer. Et j'ai envie de pouvoir l'avoir avec moi tout le temps avant qu'elle parte en fait, c'est tout, voilà. Ensuite, troisième tatouage qui reste un petit tatouage, ce sera un 44 Magnum Eagles Desert, il me semble que c'est ça le modèle. Je sais juste que c'est un 44 Magnum Eagles et que je ferai ici en fait sur mon poignet parce que ce poignet là c'est la main avec laquelle je maquille, c'est la main avec laquelle je travaille, c'est la main avec laquelle je réalise mon art qui est le maquillage. Et pour moi cette main c'est comme mon arme et du coup... J'aime pas raconter la signification de mes tatouages parce que je trouve ça hyper personnel et j'ai pas envie que les gens disent bref, vous connaissez les gens. Du coup voilà, donc je vais me faire un 44 Magnum Eagle Desert, il me semble que c'est ça, juste ici, voilà, en direction de ce sens là. Voilà. Ensuite du coup je vais passer au piercing. Alors déjà moi je suis trouée, je suis percée aux oreilles, j'ai 2 petites boucles d'oreilles, voilà. Ensuite je me suis fait un petit piercing au cartilage à Tattoo Ranch, pareil, que j'ai payé je ne sais plus. C'est 40 ou 60 € il me semble, quelque chose comme ça. Quand je me suis fait percer ça m'a pas fait mal du tout, franchement j'avais peur de sentir un gros crack parce que pour moi c'est dur quoi le cartilage, mais pas du tout, j'ai rien senti, c'est venu après. Donc si je me rappelle bien c'est venu 2 jours après, ouais. En fait cette zone là, déjà à la base j'avais un clou, j'avais pas un anneau et en fait mes cheveux n'arrêtaient pas de se prendre dedans et du coup à chaque fois ça me faisait super mal, donc j'essayais de garder un maximum mes cheveux attachés. Pour dormir c'était l'enfer parce qu'à chaque fois j'avais peur de dormir, enfin je dormais de ce côté là du coup et pendant la nuit je me retournais et là je me réveillais pendant la nuit et je me disais oh là 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 ça va pas le faire. J'ai eu plusieurs infections, j'ai eu une boule qui s'est formée etc. Et en fait après c'est passé au bout de quelques mois, il me semble que ça a pris 2-3 mois voire plus avant que ça cicatrise vraiment. Et une fois que c'était bien cicatrisé bah, j'ai mis un anneau parce que c'était la chose que je voulais dès le départ. Je me suis fait un autre piercing, donc en fait c'était un piercing au nombril que je n'ai plus. Je l'ai payé 60 €, je l'ai fait pareil à Tattoo Ranch, j'ai pas eu mal du tout. J'ai pas eu mal du tout, franchement c'est vraiment venu après en fait quand j'ai mis mon t-shirt. Il y avait un petit peu de vent et le vent faisait bouger mon t-shirt qui touchait mon nombril et en fait c'est pas que ça faisait mal, c'est que ça piquait en fait. Comme quand on vient de se faire percer les oreilles, c'est pareil en fait, ça chauffe, ça pique mais au final ça va.
Moi étant une personne qui dort sur le ventre, du coup je ne pouvais plus dormir sur le ventre parce que c'était pas possible, ça me faisait juste trop mal. Mon copain il pouvait même plus toucher mon ventre parce que j'avais genre trop mal et j'avais trop peur en fait qu'il me fasse mal. Non voilà, ah oui j'ai eu plusieurs problèmes aussi avec ce piercing. Oh il y a mon chat qui dort, il est trop mignon. J'ai eu plusieurs problèmes avec ce piercing en fait, c'est que les piercings au nombril, donc en fait il y a une grosse boule en bas, la petite tige comme ça et la petite boule en haut, et en fait la petite boule du haut c'est celle qui permet de fermer et d'ouvrir le piercing pour pouvoir le retirer. Et en fait moi cette petite boule j'arrêtais pas de la perdre, elle arrêtait pas de se dévisser, j'arrêtais pas de la perdre dans mon lit, dans la rue, dans la douche etc. Et quand on en perd une, bah, le piercing ne tient plus, du coup souvent il tombait, donc je perdais les deux, donc du coup fallait racheter un piercing, sachant que c'est entre 15 et 30 € parce que moi j'essaye de prendre des choses de qualité pour éviter tout ce qui est infection etc. Du coup à chaque fois je devais en racheter un, et vu que je n'arrivais pas à cicatriser en fait, dès que je le perdais, par exemple pendant 2 ou 3 heures, et bah le soir mon piercing était déjà rebouché. Du coup j'avais pas envie de repayer le perceur, du coup je me reperçais moi-même avec le piercing. Du coup ce qui veut dire sang, ce qui veut dire pu, ce qui veut dire infection, ce qui veut dire que j'ai mal. Et en plus ça m'est arrivé 3-4 fois, du coup à chaque fois il fallait que je reperce, que je rachète un piercing, que je désinfecte, que j'attende que ce soit cicatrisé etc. Du coup à un moment donné j'ai dit non. Non c'est bon, bah en fait on va arrêter quoi, tu vois, le piercing au nombril c'est pas grave, je l'ai fait, ça a pas marché, je vais le retirer, y a pas de problème, c'est pas grave. Du coup je l'ai retiré, et en plus ce piercing, enfin je sais pas en fait, mais vous devez connaître cette mode des crop-tops où c'est les t-shirts où on voit le ventre et du coup on voit le nombril. On a toutes porté des crop-tops il n'y a pas si longtemps que ça, et moi ayant un piercing au nombril en fait, quand je mettais des croc-tops, les gens, j'avais l'impression qu'ils avaient jamais vu de piercing de leur vie quoi. Enfin c'était un truc de dingue, j'étais dans la rue, l'été hein, je vous parle pas de l'hiver ou quoi que ce soit, je vous parle de l'été, on était tout en croc-top, mais les gens, dès qu'ils voyaient mon ventre ou mon piercing, ils étaient comme ça. Et ils me regardaient genre en mode bitch. Tu vois. Et du coup en fait j'avais l'impression d'attirer tellement l'attention que j'avais plus envie qu'on me regarde. Déjà que je suis blonde, j'ai l'impression qu'on voit que moi dans la rue, mais je vais pas me plaindre parce que c'est moi qui l'ai voulu. Mais enfin voilà, donc en plus avec le piercing au nombril que les gens n'arrêtaient pas de regarder, je trouvais ça hyper pas malsain, mais en fait j'étais mal à l'aise au fond de moi, et à force je me suis dit mais en fait Océane, si tu veux plus qu'on voit ton piercing, retire-le en fait, et les gens ils feront plus attention à ton ventre. Il me semble que je n'ai rien oublié, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires si vous avez envie de parler sur cette vidéo, de me dire certaines choses. Je vous invite à vous abonner également à ma chaîne, et voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à très bientôt, bye!